Salut la compagnie, me revoici dans une vidéo. Je sais pas si la luminosité est très bien parce qu'il fait presque nuit dehors on dirait. Je vous filme ça un peu au réveil parce que je suis très en retard. Cette vidéo doit sortir aujourd'hui donc on ne va pas tarder. Je suis pas sûre d'ailleurs de te réussir à la sortir aujourd'hui. Je vais vous faire un gros book haul puisque j'ai cassé mon no-bag. Je l'ai quand même tenu 3 mois les gars, 3 mois. Bon, j'ai reçu des livres mais j'en ai pas acheté, c'est ça qui comptait. Donc là je vais vous montrer, en fait j'ai une nouvelle manière dans mes bibliothèques. Au-dessus, là où c'est tout plat, où c'est pas des cases, je mets toutes mes dernières réceptions, tous les livres que j'ai achetés dernièrement. On va commencer par la pile de SP parce qu'elle est juste ici, et après je vous présenterai tous les livres que j'ai achetés dernièrement. J'ai reçu les tomes 2, 3 et 4 de la Guilde des Ombres d'Anatrice aux éditions Pocket. Ils ont été adorables de tous me les offrir. Merci beaucoup Sam. Et enfin voilà, si vous avez regardé le vlog mes SP d'avril, juste ici, vous avez su que j'avais adoré la Guilde des Ombres 1. Donc c'est gros bébé à chaque fois de 800-900 pages, voilà ça va être canon. J'ai vite fait commencer le premier chapitre parce que je voulais savoir ce qui se passait et trop contente parce que ça continue juste après. Mais j'ai pas encore continué, c'est pas ma lecture principale. Donc voilà, mais donc la Guilde des Ombres, c'est de la fantasy très très adulte, hein. Vraiment c'est dark, il y a plein... Enfin je sais pas si les trigger warnings sont, mais sinon demandez-moi les trigger warnings parce qu'il y a plein de choses. On suit une jeune héroïne qui est emmenée dans la Guilde des Ombres. C'est en fait une guilde de tueurs. Ils sont, on leur enseigne comment tuer, etc. Et ils ont pour la plupart un don. Elle, c'est celui de pouvoir donner la mort, justement, qui est un don extrêmement rare puisqu'il n'a jamais été vu par les gens de la guilde. Et son mentor, lui, il a le don de la vie, de pouvoir ressusciter les gens. Donc voilà, ils sont un peu complémentaires et on va suivre son ascension dans cette guilde où elle est formée, puisque dans le premier tome, elle passe de ses 11 ans à ses 16 ans. Voilà, et donc c'est vraiment génial, il y a un peu de romance, mais c'est surtout des combats, j'aime trop, vraiment j'aime trop. Donc voilà, je vous conseille la Guilde des Ombres. J'ai reçu La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, le premier tome en poche chez PKJ. Donc il est sorti il y a peu de temps, début avril, et donc c'est Vampiria. Je sais que c'est à la cour de Louis XIV, bref, dans le 18e siècle, 1715 à peu près. Et voilà, donc je sais que c'est des vampires à la cour du Roi Soleil. Donc voilà. Ça a l'air très sympathique. Je crois que c'est une trilogie et après il y a d'autres séries qui sont dérivées de ça. J'ai reçu en épreuve non corrigée Toi, moi et l'Apocalypse de Goodnight, c'est Lullaby aux éditions Ozu. Donc j'avais vu en fait quand elle a été choisie, quand ça a été révélé que c'était elle qui avait gagné le concours du premier roman chez Ozu. Donc là c'est les épreuves non corrigées, mais la vraie épreuve sort je crois le 22 mai, parce que de base c'était le 3 mais ça a été retardé au 22 ou 24 mai. Donc voilà, il n'est pas encore sorti pour le moment, pour vous. Mais voilà, et du coup en gros c'est une roman, enfin... C'est du post-apocalyptique, vous vous en doutez, avec des zombies et deux filles qui s'échappent en voiture un peu en mode road trip, on essaie de s'échapper des zombies et elles sont amoureuses. Et donc ce qui est bien, c'est que c'est une romance FF sans que soit centrée sur la thématique romance FF, vous voyez. Donc voilà, c'est une histoire de zombies et une histoire amoureuse. J'ai également reçu Redstone, le tome 1 de Charlotte Aubrin chez Big Bang. Là le tome 2 en fait il sort très prochainement en mai, je crois qu'il a aussi été un peu décalé donc peut-être fin mai. Mais voilà, donc... j'ai reçu le tome 1 pour lire le tome 2 que je recevrai plus tard. C'est une sorte de pirate ici, mais je me souviens plus ce qui se passe. Mais voilà, pirate, magie, mystère, je me souviens pas beaucoup plus, mais ce sera une lecture que je lirai prochainement. Et je crois qu'il y a aussi une romance. Ouais, avec un mec aux yeux verrons. J'ai également reçu un duel avec le Seigneur Vampire d'Elise Kova chez Big Bang cette fois-ci. Encore d'ailleurs, le précédent c'était aussi Big Bang. Là c'est le tome 3 d'une série mais de tomes indépendants. J'ai déjà lu le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième que du coup je vais lire prochainement. Et voilà le tome 3, donc là je ne sais pas beaucoup plus. À chaque fois c'est de la romance avec, dans un monde de fantasy. Je trouve qu'il y a plus de romance qu'il n'y a de fantasy, du moins c'était le cas dans le premier tome. Et là, ouais, on a des vampires et une héroïne. J'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Avant que la lune se couche, ce sera fait, nous serons liés par le sang. Pour finir avec le groupe Brajlon, j'ai un Hauteville et un Brajlon. Donc, chez Hauteville, j'ai reçu Love Theoretically, il n'y a pas le The, d'Alice Elwood, donc chez Hauteville. Bon, je suis pas hyper fan des couleurs qui ont été choisies. Les deux précédents sont là et je trouve que c'est beaucoup plus doux, là c'est plus agressif. Donc je suis un peu moins hypée par la couleur, mais je l'ai lu hier les gars. En one shot, je l'ai pas refermé et c'est vrai qu'il était
incroyable. C'est une romance entre donc une nana, elle est scientifique comme d'hab avec les Alice Elwood, toujours avec du scientifique. Elle est scientifique, elle donne des cours mais elle est vacante. Ah, comment ça s'appelle? Si, vacante, bref. Et en gros, elle est en grosse dèche d'argent, donc elle travaille pour une application de fake dating. Sauf que non, c'est pas un fake dating, vraiment, c'est juste elle a fait ça, et elle rencontre le frère du mec avec qui elle fait semblant de sortir, qui peut pas la saquer, elle le voit très bien, sauf que en fait, après, elle va passer des entretiens pour être embauchée comme professeure au MIT, et il fait partie du jury. Sauf qu'elle savait pas du tout qu'il était dans la physique, genre vraiment pas. Et en plus c'est un mec qu'elle déteste depuis une quinzaine d'années parce qu'il avait écrit un article qui démontait, en gros il y a un gros duel entre expérimentalistes et théoristes. Et ils sont chacun dans un camp opposé, lui il avait démonté les théoristes, dont elle. Donc elle lui en veut depuis 15 ans mais elle savait pas que c'était lui. Donc ça va être un enemies to lovers. Il est trop bien, vraiment dans la lignée des autres. Pour finir avec les SP groupe Brajlon, on a L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen aux éditions Big Bang, voilà. Trop joli. Je trouve que... Enfin bref, c'est pas un update, mais je trouve que la réalisation de Brajlon était tellement bien faite. Enfin, tous les détails des étoiles, là le jaspage, l'illustration qui a été choisie pour les pages de garde, tout a été super bien réalisé, je trouve, parce que ça fait vraiment penser à ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, c'est un tome 3 du Pont des Tempêtes. Là, pour le coup, faut vraiment lire le Pont des Tempêtes avant, parce que sinon vous allez rien comprendre. Donc voilà, tome 3 mais avec des personnages différents, nouvelle romance. À chaque fois ça marche par duologie, mais du coup lisez quand même la première duologie. Et moi j'ai été fan. J'ai pas trop envie de vous faire un résumé, mais on a un Enemies to Lovers, un vrai de vrai. On a un peu de la guerre, stratégie politique, amour interdit. Vraiment je recommande à fond et je vous en parle dans le prochain update. Chez PKJ j'ai reçu This Time It's Real. Lui pour le coup c'est mon plus vieux SP, faut que je le lise bientôt. Dan Liang aux éditions PKJ. Plus vieux SP mais je compte pas les vieux. Donc dans les récents c'est mon plus vieux SP je crois. Et il a l'air trop top. Là je crois que c'est une romance. Ah oui, où une fille elle fait semblant de sortir avec un mec. Et au final, ils vont vraiment se faire semblant de sortir ensemble, alors que de base, elle avait tout inventé. Voilà, et ça se passe avec un lycée, je crois. Ouais, lui c'est un élève de son lycée, et c'est un acteur montant de drama chinois. Voilà, ça a l'air trop bien. Vraiment, il me hype de ouf. Il fait 360 pages, ça a l'air très sympa et bien ma cam. Plus dernièrement dans les sorties de PKJ toujours, donc Sans laisser de traces de Marisa Urgo, lui il a l'air trop top. C'est l'histoire d'une nana. Sa mère a pris l'avion sauf que l'avion a disparu et du coup elle cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce fichu avion. De base c'est ça, voilà. J'ai tout résumé. La nana cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec sa maman. Voilà, ça a l'air trop top et pareil je le lirai prochainement, bientôt. Et pour finir avec les SP, 10 books... Non, à chaque fois je le dis le S alors qu'il n'y a pas de S. 10 Book Kills de Ravena Guron, donc toujours chez PKJ. Et là en gros, il y a un élève qui est retrouvé mort, sauf que l'héroïne est suspectée, ou en tout cas elle se pose des questions, parce qu'il est mort exactement de la manière dont elle avait écrit, imaginer une mort en fait dans son petit carnet. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. Donc on se demande un petit peu qui a bien pu tuer Hugues Henry et comment et pourquoi, et voilà, petite enquête, ça a l'air trop top. C'est parti pour mes nombreux achats et il y a quelques cadeaux, enfin je vais vous dire à chaque fois la provenance. Au Festival du Livre de Paris, j'ai acheté ma lecture actuelle, Divine Rivalité. Attendez, j'ai enlevé la jaquette pour le lire du coup. Donc Divine Rivalité de Rebecca Ross aux éditions de Saxus. Il est incroyable, il est beaucoup trop beau. Le jaspage est incroyable, enfin tout incroyable, il est magnifique. Et donc c'est ma lecture actuelle. On est sur une histoire de... Il y a la guerre. C'est de la fantasy, on a un autre monde et on a même des pouvoirs je pense, mais en fait il y a des dieux, mais je suis pas sûre qu'il y ait des pouvoirs. Et en gros l'héroïne, son frère s'est engagé dans l'armée il y a 5 mois et elle travaille dans un journal. Et je sais qu'il y a un Rivals to Lovers avec un autre mec qui est dans son journal où ils se battent pour un poste.
Et pour le moment, je sais pas encore ce qui va se passer parce que je suis encore qu'à 50 pages. Mais là, vous avez le contexte et voilà. Donc c'est ma lecture actuelle. J'ai hâte d'avancer plus. Ah non, j'avais oublié un SP. La carte des confins 3 de Marie Réplin chez PKJ. Donc de base, c'était une duologie. Après, il y a eu un préquel, donc c'est ce qui se passe avant. Et maintenant, c'est un séquel. C'est en fait les enfants des héros. Mais on voit toujours les héros. Mais on suit les enfants des héros des 2 premiers tomes. Et pareil, je l'ai déjà lu, donc vous pouvez retrouver mon avis dans le 2e vlog de mes avis d'SP. Enfin, mes SP du mois d'avril, qui n'est pas encore sorti. Donc prochainement, vous retrouverez mon avis dessus. Et je le referai dans un update lecture. Mais pirate, magie, young adulte, vraiment, un peu de romance, d'amitié, tout ça. Trop top, j'ai adoré. Mes achats. J'ai acheté, je sais presque rien dessus, Les Trônes Trahis de Nesrine Amari aux éditions Stardust, donc Hugo Stardust. Et là vraiment, il me faisait trop envie, mais je sais presque rien dessus. Donc c'est quand même un beau bébé, hein, j'ai l'impression. Oh non, pas tant que ça, il fait que 487 pages. Et écoutez, parle de princesse, royaume, magie, fausse identité, baiser de la mort, place dans la noblesse. Survivre à l'échiquier grandeur nature de la cour. Voilà, ça a l'air très sympa, ça a l'air d'être exactement ma came, mais j'ai pas plus d'infos dessus, mais juste ça faisait, enfin depuis sa sortie, il me faisait trop envie, donc j'ai craqué. J'ai également acheté donc Fire and Ice de Rebecca Yarros aux éditions Eden. Donc là, c'est la même autrice que Force Wing et une romance dans le monde du hockey, moi qui suis grave romance dans le monde du hockey en ce moment. Il fallait absolument que je l'achète. Et honnêtement, je sais pas grand chose de plus que c'est écrit par elle et c'est dans le monde du hockey, c'est de la romance. En gros, une nana vient de perdre son père au combat, elle sait pas comment s'en remettre, mais l'ancien bad boy du lycée refait irruption dans sa vie. Il est devenu coach de hockey, il est terriblement séduisant et d'un seul regard, il a le pouvoir d'apaiser toutes ses souffrances. Leur attirance est immédiate et intense, mais Josh a un secret. Un secret qui pourrait tout remettre en question et totalement détruire Amber. Bon, j'avoue, ça fait un peu vieillot dit comme ça. Mais on va tester ça. 400 pages, on verra. Mais moi, dans tous les cas, j'étais obligée de le lire. J'ai acheté Palisade Park de Maloria Cassie aux éditions Hugo Poche. Alors lui, depuis le grand format, ça me faisait trop envie. Et puis les poches sont trop kiki, donc je me dis c'est l'occasion. Il y en a 3, c'est une trilogie et c'est des romances entre des voisins, je crois, parce que c'est une résidence Palisade Park. Et donc voilà, on va suivre les petits voisins. Donc enfin, moi je suis fan, vous me dites voisins, coloc, c'est mes tropes préférés. Donc évidemment que je suis là. Et voilà, donc c'est une fille qui essaie d'oublier son ex, elle emménage et un de ses nouveaux voisins, il est sauveteur à la plage et apparemment il la quitte pas des yeux. Voilà, donc ça a l'air trop bien. Moi vraiment ça me tente, j'attends juste un peu qu'il fasse chaud, qu'il fasse beau, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais ça a l'air trop bien, 400 pages, c'est une petite romance. Toujours dans la vibe été, j'ai acheté People We Meet, à chaque fois j'ai envie de dire We Meet on Vacation d'Émilie Henry aux éditions Hauteville. Désolée, ça, il y a mon... Bref. Je sais que Juliette, ma meilleure amie, elle adore Émilie Henry, même si c'est pas celui-là son préféré, mais les autres n'ont pas encore été traduits, donc je suis bien obligée d'attendre. Je sais rien, honnêtement. Ok, 2 meilleures amies du monde qui n'ont rien en commun. Depuis 10 ans, chaque été, ils se donnent rendez-vous pour passer une semaine de vacances ensemble, jusqu'à il y a 2 ans quand ils ont tout gâché. Waouh! Et en gros, il s'est passé un gros truc entre eux, je pense. Ils sont plus trop amis, ils ont l'air, et là ils se disent dernier rendez-vous. Donc ça a l'air d'être un Friends to Lovers. Et moi j'adore les Friends to Lovers. Et voilà, donc je lis surtout parce qu'on me l'a recommandé, que j'ai vu des très bons avis. Apparemment c'est quand même spécial en termes d'écriture ou quelque chose comme ça, parce que les filles, donc Johanna et Juliette, on a un groupe ensemble, elles ont peur que ça me plaise pas. Donc hâte de voir ça. Et vibe été. Donc voilà, j'attends un peu pour le lire. Plus dernièrement, j'ai acheté Soulbreaker d'Alfreda Inouye aux éditions Hugo Roman. Donc là c'est le tome 2 de Troublemaker. Attention, il y a 2 Troublemakers. Il y a le Troublemaker qui vient de Wattpad de Laura Swan et là c'est celui de Alfreda Inouye qui existait avant celui de Laura Swan. Et donc voilà, c'est un tome 2 avec d'autres personnages. Il est sorti le 24, bref, je l'ai acheté directement à sa sortie. J'avais tellement de le lire. Je sais que le premier tome c'était entre un... J'ai perdu le mot. Les mecs qui tuent pour de l'argent. Enfin... les mecs qui tuent pour des autres, et une infirmière, donc voilà, qui sont plus voisins. Et là, je sais même pas c'est quoi les tropes, mais enfin moi c'est Alfreda Inouye, j'y vais un peu les yeux fermés maintenant, donc je lui fais entièrement confiance. Je pense que ça va être assez suspense quand même, et que nos limites vont être repoussées. Continuons sur Alfreda Inouye,
avec Drive Me Insane chez Collection Dash. Donc voilà, et là pour le coup il y a de la voiture. C'est à peu près tout ce que je sais. Hein. Un champion de course automobile qui doit se trouver une petite amie sérieuse, mais la seule fille avec qui il pourrait construire une histoire, c'est la seule qui refuse de lui parler depuis des années. Donc il lui propose un deal, et du coup voilà, c'est un fake dating avec de la voiture, de la course. Et voilà, ça a l'air très sympa, il est très court honnêtement, 350 pages. J'ai écrit un peu petit quand même peut-être. Mais voilà, c'est pareil, Alfred Nuit, moi j'y vais les yeux fermés maintenant. J'ai acheté Tous nos lendemains de Lily Blabla aux éditions Hugo Roman. C'est un spin-off de Le Soleil de minuit. On en a fait gagner un avec Clem, enfin le premier tome parce que c'est une duologie. On a fait gagner le premier tome avec Clem, dédicacé avec des petits goodies dernièrement. Voilà, ça a été remporté. Et là c'est un spin-off sur les deux meilleurs amis du mec qui sont amoureux, et c'est un livre où vraiment on va chialer, donc j'ai très peur de ça, mais voilà, donc c'est un Friends to Lovers et je sens que vraiment c'est, si vous voulez un livre pour pleurer, c'est celui-là. Voilà, j'en ai eu quelques retours et j'imagine très bien ce qui se passe. Je sais pas comment je vais m'en sortir en vie, mais on va voir ça. Qui me faisait envie depuis longtemps, The Coldest Winter de Brittany Sid Cherry chez Hugo Roman. Honnêtement, les Brittany, je regarde plus les résumés parce que bah, c'est Brittany, donc je les veux tous, je les lis tous, et la couverture est tellement belle, je trouve. Enfin, j'adore. Par contre, c'est un... Comment dire ? Elle est stagiaire auprès d'un professeur, je crois, et lui, il est étudiant. Donc c'est pas un prof-élève, mais c'est un stagiaire un peu plus haut gradé, étudiant. Et voilà, la professeure stagiaire. Et je sais rien d'autre. Voilà, ça je le savais même pas de base quand je l'ai acheté. Mais dans tous les cas, je suis sûre que je vais adorer, donc bah, je vous en reparlerai. Voilà, il fait 430 pages. Bon, j'ai d'autres achats un peu plus loin, mais là je vais vous parler de ce que... Non, d'ailleurs, lui, c'est encore moi qui l'ai acheté. J'ai acheté Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Bon, Morgane Moncomble, je l'ai pas encore lu, hein. Incroyable, mais j'ai pas pu le lire parce que bah, tout le mois d'avril, je lisais mes SP. Et voilà, donc on a un printemps. Là, on est sur du faux mariage, donc fake dating, mère célibataire. Le mec apparemment est parfait. Et puis voilà, c'est un milliardaire. À part ça, je sais rien d'autre. Mais ça a l'air trop top et c'est du Morgane Moncomble dans tous les cas. Donc je sais que je vais adorer. Ma grand-mère, donc Mamie Romance, m'a offert Reminders of Him de Colleen Hoover aux éditions Hugo Roman. Techniquement, elle m'a offert, mais elle se l'est acheté, elle l'a lu, elle a beaucoup aimé et du coup, bah là, elle me l'a donné. Et je sais rien d'autre. Après avoir passé 5 ans en prison à la suite d'une erreur tragique, Kenna Rowan retourne dans la ville du drame qui a détruit sa vie avec la volonté inébranlable de retrouver sa fille de 4 ans. Mais peu importe les efforts qu'elle déploie pour se reconstruire, tout le monde lui tourne le dos et le retrouvaille entre la jeune maman et son enfant semble impossible. La seule personne qui n'a pas encore rejeté Kenna est l'Edward Ward, propriétaire d'un bar et l'un des derniers liens qui l'unit à sa fille. Mais si quelqu'un devait apprendre que Ledger soutient Kenna, tous deux auraient trop à perdre. Malgré la pression qui les entoure, ils s'apprivoisent, mais à mesure que leur idylle grandit, le risque s'accroît. Kenna doit trouver un moyen de se faire pardonner afin de bâtir un avenir fait de résilience et d'espoir. Ça a l'air trop top, c'est du Colleen Hoover. Moi, j'ai pas trop aimé ces nouveaux, donc, mais je les lis quand même tous, parce que moi j'adore sa plume. Ma copine Johanna m'a offert La Ronde des Saisons, tome 1 et 2 de Lisa Kleypas aux éditions J'ai lu. Et là honnêtement, bah, j'y vais un peu les yeux fermés avec cette collection, vous savez, un peu Chronique des Bridgerton. Donc je sais même pas de quoi ça parle. Mais pareil, c'est romance historique, voilà. Chez Addictive, j'ai piqué quelques romans. J'ai pris Ice Prince d'Aimé Bianca, donc chez Addictive, qui est sorti très récemment. Et qui a l'air juste génial puisque c'est une romance universitaire avec du hockey et une bucket list à remplir. Ah oui, et en plus, c'est un... Je sais pas si c'est Enemies to Lovers, mais en tout cas le mec, c'est... Donc la fille, elle avait un meilleur ami qui est mort. Et ben là, c'est le frère du mec qui est mort et qui était son meilleur ami à la vie, à la mort. À la mort. Donc je sens que ça va être pas conflictuel, mais un peu amour interdit quand même. Hein. Donc non, vraiment, il me tente tellement. Donc Aimé Bianca, je sais pas si vous réalisez, mais c'est une des deux sœurs de Aimé Lou, qui a écrit Les Black Blossoms, qui a écrit Pole Position, là, avec les frères Trenton. Non, les frères Reynolds, pardon. Donc bref, ça a l'air génial et j'ai hâte de le lire. J'ai également pris Jeu interdit, le tome 1 d'Emma Green. Donc toujours chez Addictive. Quand même un peu gros. Hein. Il fait...
Attention, attention. 500 pages, ça va. Donc là, on a une romance Step Brother, donc demi-frère, demi-sœur, avec 100 liens de sang. On vibe été, vibe petite île Haïti, je sais plus où ça se passe, mais c'est vibe comme ça. Et voilà, lycée, 18 ans, premier amour, amour destructeur, ils peuvent pas être ensemble, bref, ça a l'air très très bien. Et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bons retours, donc j'ai hâte de lire ça. J'ai addicté Z, cette fois-ci, Le Prince de l'autre monde d'Orlan Grey. Alors, si vous êtes sur le Discord, vous m'avez déjà entendu en parler en long, large, en travers, puisque c'est ma copine qui l'a écrit, une copine de classe, donc je suis trop fière d'elle. Évidemment, du coup, il est dédicacé, trop cute. Et là, c'est ses personnages, donc voilà. On est sur une romance avec une nana qui s'est fait renverser par une voiture et elle arrive dans un autre monde, elle sait pas ce qui lui arrive et en fait elle est dans un autre corps, elle doit se faire passer pour quelqu'un d'autre et elle va à la cour et donc royauté, le prince, hein, on se sait. Et donc voilà, bal, mariage princier, jalousie et magie noire, bienvenue dans le royaume de Neren. Donc non, ça a l'air trop top. Enfin moi de toute façon je fais confiance à Orlan. J'ai hâte de vous en reparler. Et je sais, attention, qu'il y a beaucoup plus de... Ça fait beaucoup plus romance historique que romantasy. Il n'y a pas beaucoup de fantasy apparemment. Donc faut le savoir en se lançant dedans. Mais je sais que c'est type Bridgerton, donc moi j'ai hâte. On reprend avec mes achats avec une pas si jolie rencontre de Megan Quinn aux éditions Roncières. Donc ça y est, je me lance dans les Roncières. J'en ai encore jamais lu, mais j'ai acheté mes 2 premiers. Vous allez voir le deuxième juste après. Et là, je voulais absolument le lire parce que en fait le travail de maquette est génial parce qu'il y a plein de SMS et de choses comme ça. Attendez, j'essaie de retrouver. Voilà. Donc il y a plein d'SMS, je trouve ça trop sympa. Et surtout, il y a plein d'illustrations, genre je sais pas, au moins 15. Donc c'est trop top. Et moi, ça me donnait trop envie d'en lire. Et puis, Noémie de Daeward Rakers, quelque chose comme ça, l'a lu. Et elle en avait fait un très bon retour. Moi, elle me donnait très envie de le lire quand elle le lisait. Elle a besoin d'un mari riche le temps d'une soirée. Il a besoin d'une fiancée enceinte pour conclure un marché. Et si l'amour venait s'en mêler? Donc on a un fake dating, voilà. Et ça a l'air très sympa, il fait quand même 550 pages. Roncières, ils aiment bien les gros romans. Le deuxième est beaucoup plus gros, là il fait 817 pages. Donc Pucking Around d'Emily Raff, donc chez Roncières. Et là on a une romance avec du hockey évidemment. Le mec il est défenseur pour les Rays de Jacksonville et elle vient d'être engagée par l'équipe comme médecin, voilà. Sauf que je crois que ça va être très débridé sexuellement. Donc j'ai eu un peu peur des premiers retours, je suis pas sûre que ça me plaise et j'avoue que là du coup j'y vais un peu à reculons. J'ai un peu peur de ce qui va se passer mais je crois que voilà c'est un peu débridé. Donc il y a peut-être beaucoup de scènes de sexe, moi c'est pas trop mon truc honnêtement quand il y en a trop. Donc à voir, mais bon, romance, ok, moi j'y vais quand même, d'accord? J'ai acheté The Blood Traitor, c'est le tome 3 de The Prison Healer de Lynette Noni aux éditions Hachette. Donc The Prison Healer ça a été un de mes coups de foudre de l'année 2022 je dirais. J'ai déjà lu le tome 2 également, j'adore ça. Donc le dernier tome de la trilogie, il faut que je l'ai, il faut que je le lise. On est sur une histoire où il y a une prison et la fille y est depuis qu'elle est toute petite. Elle est en gros infirmière maintenant pour la prison même si elle est quand même enfermée. Et il y a un nouveau mec qui arrive et en gros c'est un peu leur vie là-bas, sachant qu'il y a quand même des péripéties et tout. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus. J'ai trop hâte de lire. Vraiment, je pouvais mourir pour l'obtenir, enfin trop hâte. Autre suite de saga que j'avais hâte de lire et que j'ai hâte de lire, Terms and Conditions, c'est le tome 2 de Dreamland Billionaire. Donc le tome 1 c'est... Ah mince, comment il s'appelle Print... quelque chose and Print... Je sais plus comment il s'appelle. Quelque chose and Print. Bref, on est sur 3 frères qui ont vu leur grand-père mourir. Enfin pas vu, mais bref. Et il y a un testament et en gros ils doivent tous réaliser quelque chose pour avoir les parts dans l'entreprise puisque le papy était milliardaire. Et donc pour avoir les parts dans l'entreprise, l'argent, tout ça, ils doivent tous les 3 faire quelque chose. Donc on a déjà lu le premier tome, là c'est le deuxième. Et je sais plus ce que lui doit faire, mais... et voilà, il doit se marier. Donc,
Fake dating again. Mais ça a l'air très bien et moi j'avais adoré le premier tome. Je vous ai fait un résumé dans une vidéo spéciale parce que je l'ai annoté. Donc je vous mets juste ici The Fine Print, merci. Mon avis sur The Fine Print. Ok, plus que 3 romans. J'ai fait une commande Vinted où j'ai acheté Be comme Book Boyfriend de Marie F. Fleury aux éditions Hachette. Et honnêtement j'en sais pas beaucoup plus mais ça avait l'air trop bien. On suit Nori qui va faire sa rentrée universitaire avec sa meilleure amie et Joshua qui entame sa 2e année à la fac. Et en gros ils étaient amis durant l'enfance mais ils avaient des intérêts qui se sont opposés donc ils ont fini par s'éloigner. Et la fille elle était peinée parce que bah, elle avait un crush sur le mec. Et du coup là ils se recroisent sur le campus. Et voilà, il va revenir dans sa vie. Ça a l'air très doux, très mignon. Et il fait 460 pages quand même. J'ai également acheté Check and Mate d'Ali Hazelwood aux éditions Gallimard jeunesse. Ali Hazelwood, évidemment que j'allais l'acheter. Et là je sais presque rien, à part que ça parle d'échecs. La jeune femme se consacre désormais à son job de mécanicienne parce qu'elle veut plus jouer aux échecs. Et à contre-cœur elle accepte un dernier tournoi. Face à elle, le champion du monde en titre est Bad Boy, prodige des échecs. Pour une fois, c'est pas scientifique. Hâte de lire ça, avec un Rivals to Lovers du coup. Et ça a l'air trop top. Et dernier roman dont je sais absolument rien finalement, ma copine Juliette m'a donné Ce feu qui nous consume de Rory Power aux éditions Robert Laffont Collection R, qui est sorti dernièrement aussi le mois dernier je crois. Ne laisse jamais le feu s'éteindre. Je connais ce visage, c'est le mien, c'est celui de ma mère. Là devant moi, il y a une inconnue avec mon visage, et elle est morte. Margot Nielsen se rend pour la première fois dans la ville natale de sa mère. En explorant l'ancienne propriété familiale en ruine, elle pensait enfin renouer avec ses racines. Mais à vouloir déterrer les secrets de famille, on court le risque de se brûler les ailes. Un thriller dévorant à la croisée de l'horreur et de la science-fiction. Voilà, elle me l'a proposé. Et ça avait l'air sympa, il fait moins de 400 pages, donc on verra bien. C'en est fini avec ce gros book haul du coup de mes derniers achats, dernières réceptions. C'est ceux que vous allez voir le plus souvent dans les prochaines updates. Donc j'avais envie de vous les présenter d'abord, mais après il y a d'autres livres que je vous ai pas présentés que j'ai acheté avant, donc je retournerai avec des book hauls, avec des livres plus anciens. Là c'était juste un petit épisode hors série avec mes craquages. Mais voilà, c'était un gros book haul, j'espère qu'il vous aura plu. Mettez un petit pouce en l'air et un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!